Les fonts baptismaux datent, comme l'église, du XIIe siècle. Et l'église et les fonts baptismaux font partie de l'histoire de la commune. Cette histoire, si vous voulez, on peut la remonter à l'ancien temps, à une époque où les paroisses existaient. Et les paroisses, elles, sont jusqu'en la Révolution française l'origine des communes. Les fonts baptismaux et l'église de Magneville ont un lien profond, si vous voulez, avec l'historique de la commune, mais aussi avec l'historique de la ruralité de notre monde du Cotentin. Les fonts baptismaux de l'église de Magneville sont sculptés dans un bloc de pierre monolithe mesurant environ 40 cm de hauteur pour 60 cm de large. Il s'agit d'un calcaire roux très dur, sans doute originaire des proches carrières d'Orglandes ou d'Yvetot-Bocage, présentant de nombreuses cavités liées à des inclusions coquillères. La cuve, qui repose sur un épais fût de colonnes, s'évase depuis sa base circulaire pour rejoindre au sommet la forme d'un carré. Dans chacun de ces angles abattus vient se loger une tête en haut relief, représentant tantôt un visage au trait humain, tantôt une figure au mufle de lion, ou des masques grimaçants, serrant des dents ou tirant la langue. Des marques de layage vertical ou diagonal sont nettement visibles à la surface du bloc. Elles forment une sorte d'épiderme qui anime la matière et participe de l'effet ornemental recherché par le sculpteur. Le traitement stylistique des figures, notamment du masque crachant des sortes de dragons ailés, est très comparable à celui de certains des chapiteaux du chœur de l'église. Ce lien suggère leur attribution à un même atelier, voire à un même artiste, actif dans les années 1120-1130 environ. Des traces encore nombreuses d'un décor peint aux colorations blanches, noires et rouges recouvrent l'ensemble. Une inscription latine très finement calligraphiée court sur le bord supérieur de la cuve. Elle peut se déchiffrer de la façon suivante. Totus purgatur, qui sacro fonte lavatur, fons lavat exterius, spiritus interius. Cette phrase, tout est purifié par ce que les fonds sacrés purifient, la source lave l'extérieur, l'esprit l'intérieur, fait clairement référence à la vertu purificatrice et salvatrice des eaux baptismales. La représentation de ce type de masque, plus ou moins anthropomorphe, disposé aux quatre angles de la cuve, se retrouve souvent dans toute l'Europe du Nord, sur d'autres fonds baptismaux, comme par exemple à Montebourg, Gorges ou Tanis, pour ne citer que les plus proches. Il renvoie symboliquement à la personnification des quatre fleuves du paradis, le Tigre, l'Euphrate, le Géon et le Fison, qui s'écoulent depuis la montagne sacrée de Sion vers les extrémités de la terre. Il s'agit d'une tradition renvoyant au texte de la Genèse, qui était lu au Moyen-Âge lors des cérémonies baptismales. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait quatre sources de fleuves. Le nom du premier est Fison, le nom du second fleuve est Géon, le nom du troisième fleuve est le Tigre, et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Saint Augustin relie ces quatre fleuves aux vertus cardinales que sont la prudence, la force, la justice et la tempérance. Jusqu'au milieu des années du XXe siècle, si vous voulez, même plus tard, jusqu'en 1980 à peu près, toutes les personnes qui étaient nées à Magneville étaient baptisées dans cette cuve qui est à côté de moi. Et c'est toujours un lien qui reste attaché à la personne qui, elle, est née à Magneville. Bien entendu, les fonds baptismaux, comme j'ai pu vous le dire, s'inscrivent aussi dans la conservation du patrimoine de la commune. La commune peut bénéficier de certaines aides, certains appuis. Au niveau de la DRAC, avec l'appui de Madame Labattu, et ça nous permet de recevoir des subventions au niveau de l'État. Et au niveau du conseil départemental, avec Madame Marie, qui nous aide et nous conseille, et qui nous permet aussi de récupérer les fonds
du département. Sans l'attribution de ces fonds spéciaux pour les objets classés, la commune ne pourrait pas entreprendre financièrement la conservation de son patrimoine qui, au niveau architectural, envers et contre tout, a une certaine valeur locale. Alors, la première problématique qu'on a rencontrée sur ces fonds baptismaux, c'est les sels minéraux qui étaient très présents dans le pied. Donc, pour traiter ce problème, on effectue 2 passes d'advectum qui sont des compresses à base d'argile. On les applique, les compresses humides attirent les sels minéraux. Avec l'évaporation de l'eau à l'extérieur de la compresse, les sels minéraux suivent l'humidité en fait. Donc en séchant, ça enferme les sels minéraux dans la compresse. Et donc on retire les compresses en même temps que les sels minéraux. Ensuite, en remontant sur la cuve, le principal problème qu'on avait, c'était les pattes métalliques qui étaient insérées à l'intérieur. Donc c'est les anciens systèmes de fermeture du couvercle en fait. Donc ces pâtes métalliques, en s'oxydant, elles se dilatent, et la dilatation, forcément, dans une pierre aussi dense que celle-ci, eh ben, ça crée des fissures, ça crée des éclatements. Donc on les a extraits, on a percé les mortiers qu'il y avait autour des pâtes, on a extrait les pâtes, on a déposé les morceaux qui étaient fracturés, ce morceau-là et ce morceau-là, aux 2 angles. On les a déposés, on a bien nettoyé les plans de joint, dépoussiérés, et ensuite, pour leur fixage, on les a goujonnés à la fibre de verre. On utilise de la fibre de verre parce que c'est un matériau qui est aussi résistant que l'acier, mais qui est totalement inerte en milieu humide. Donc pas de dilatation, pas de corrosion. Donc pour nous, c'est parfait, on sait que ça va durer dans le temps. Donc goujonnage des morceaux qui sont assez importants, ça aide à les maintenir en place, ça évite tout problème de glissement, c'est la solution la plus stable, la plus pérenne dans le temps. Après refixage des gros éléments, il y avait plusieurs petits éléments qui étaient désolidarisés. Ces éléments-là, on les a recollés en utilisant la même colle. Et ensuite, il y a l'étape de rebouchage avec un mortier spécifique qui est en fait une pierre de reconstitution. C'est la poudre de pierre avec des adjuvants qui permettent de lui donner un pouvoir un petit peu collant-colle. Et après, on les patine avec des pigments naturels, donc des terres d'ombre, des ocres. Voilà. Donc on va avoir un rendu qui va être très approchant de ce qu'on trouve autour. Et après avoir patiné ces mortiers, on va retoucher un petit peu certains éléments de la polychromie qui est déjà existante pour pouvoir redonner une lisibilité à l'ensemble. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est qu'on retrouve un ensemble visible, immédiatement lisible, cohérent, et qui n'ait pas l'air neuf, parce que c'est important que ça reste dans son jus. On fait de la restauration, on ne fait pas de la rénovation, la nuance elle est importante. Donc l'idée c'est ça.